Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre et le LCD sur un iPod Touch 5. Voilà, il faut savoir que la vitre et le LCD sont assemblés, collés ensemble en usine, donc sans matériel professionnel, vous ne pouvez pas changer l'un sans l'autre. La difficulté de la réparation est notée 3 sur 5 sur notre site internet, il faut compter environ 45 minutes pour réaliser cette réparation. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr d'un pack d'outils spécial iPod Touch 5 et également d'un patron d'aide au montage qui est offert gratuitement avec votre commande. Et également, n'oubliez pas la pièce détachée, à savoir une vitre avec LCD et également avec le châssis prémonté. Voilà, le châssis en fait c'est ce qui va permettre de clipser la vitre dans l'iPod. Également, on vous offrira du scotch double face pour repositionner quelques nappes. Tout va être expliqué dans le tuto. Vous retrouverez tous les produits présentés en commentaire de la vidéo. Voilà, maintenant, place à la réparation. On va commencer par déclipser la vitre et le LCD. Alors, il faut savoir que la vitre et le LCD sont clipsés sur le châssis. Donc, on va utiliser l'outil Sésamo qu'on va glisser entre le châssis et la vitre pour avoir juste un jour d'1 ou 2 mm. Une fois que le jour est créé, on va prendre notre spatule en nylon et on va la glisser entre la vitre et le châssis. Voilà l'espace qui a été libéré par le Sésamo. Et ensuite, on va simplement faire le tour de la vitre pour déclipser le châssis de la vitre du châssis de l'iPod. Voilà, donc les petits picots en fait vont se déclipser tout seuls. Voilà, donc on fait tout le tour, à droite et à gauche, pour déclipser la vitre avec la spatule en nylon. Alors, faites-le avec la spatule en nylon et pas avec l'outil métallique iSesamo, tout simplement parce que votre châssis est en aluminium et l'outil métallique risque de laisser des marques sur le châssis en aluminium. Voilà, donc maintenant, on relève la vitre. On peut la poser à plat directement, donc là on l'a maintenue à 90 degrés, mais on peut la poser à plat pour passer ensuite à l'étape 2. Dans cette étape, on va déposer la plaquette métallique. On va commencer à s'intéresser au bas de l'iPhone. Vous avez la nappe du bouton Home qu'on va simplement décoller à l'aide de la spatule. Voilà, on la décolle comme ceci. Elle va se décoller très facilement. Et ensuite, on va enlever toutes les vis notées en rouge. Elles sont notées de A1 à A12. Voilà, ce sont des vis cruciformes, donc on les enlève avec le tournevis cruciforme. Évidemment, on va accélérer un petit peu cette étape-là, parce que voilà, il n'y a rien de particulier. Vous faites bien attention à bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage. Il y en a quand même pas mal, et elles ne sont pas forcément toutes de la même grandeur. Voilà, donc on enlève les 12 vis. Donc là, effectivement, on est assez rapide. Voilà, l'avant-dernière. Et la dernière, la 12. Maintenant, on va prendre une spatule pour simplement enlever la plaquette métallique qui protège la carte mère et la batterie qui sont juste en dessous. Et vous faites bien attention à la nappe du bouton Home qui doit bien passer dans l'interstice prévu à cet effet. Voilà, là tout est OK. Maintenant, on a un accès direct donc à la carte mère, aux nappes de l'écran et à la batterie. On va commencer par retirer la batterie. Il faut savoir que sur l'iPod Touch 5, la batterie est collée sur le châssis. Donc on va utiliser la carte pour décoller la batterie. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte, hein, type format carte de crédit. On va chauffer légèrement pendant 30 secondes, 20 secondes avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Pas trop fort, hein, à 60-70 degrés. L'arrière de l'iPod, voilà, une fois que c'est chauffé, la colle va être ramollie, donc ça va être beaucoup plus facile pour l'enlever. Alors on va pas l'enlever en fait, hein, on va glisser une carte pour décoller la batterie sous la batterie, mais la batterie elle-même, le connecteur est soudé à la carte mère. Donc voilà, on la décolle juste en commençant par la droite et ensuite en l'amenant par la gauche. C'est important parce que vous avez la nappe qui est en haut à gauche, voilà, qui est reliée à la carte mère. Celle-ci est soudée sur la carte mère, donc on touche plus à la batterie maintenant. Voilà, c'est OK. Maintenant, on peut passer à la prochaine étape. On va déposer la nappe dock qui, elle aussi, est reliée à la carte mère. Là, c'est très simple. On enlève toutes les vis notées rose de 1 à 5. Et on va les repositionner, bien sûr, sur notre patron d'aide au montage. Donc, ce sont encore des vis cruciformes. Voilà, alors pourquoi on enlève toutes ces vis? C'est tout simplement parce qu'on va devoir retourner la carte mère. Voilà, et la nappe jack, elle est reliée à la carte mère.
Donc on est obligé d'enlever ces vis-là pour pouvoir avoir un accès au dos de la carte mère, car les nappes de l'écran sont connectées au dos de la carte mère. Voilà. Donc on a enlevé toutes les vis roses. Maintenant on va pouvoir déloger la nappe dock jack de son emplacement d'origine. Voilà, comme ceci. Elle n'est pas collée, donc elle va venir très facilement. Voilà pour la nappe jack. Maintenant, on va passer à l'étape où on va déposer son écran. Donc, comme je vous l'ai indiqué, les nappes de l'écran sont connectées au dos de la carte mère. Donc, on va enlever les vis en vert qui sont notées de 1 à 3 et qui maintiennent la carte mère. Donc, la carte mère, c'est l'élément que vous voyez en haut, tout simplement. Sur l'iPod Touch 5, elle n'est vraiment pas très grande. Donc, on enlève les 3 vis cruciformes notées en vert. Voilà, et maintenant, la carte mère va être libérée. La dernière. Voilà. Alors là, c'est simple. On va déclipser dans un premier temps la caméra FaceTime qui est en haut de l'écran. Voilà. Maintenant, à l'aide d'une spatule, on va décoller la nappe du LCD, donc qui forme un U. Alors on la décolle simplement de la carte mère. On utilise la spatule en nylon, surtout pas d'objet métallique. Voilà, la nappe maintenant est décollée. Et on va retourner la carte mère à 90 degrés pour avoir un accès aux 2 nappes de l'écran, à savoir à gauche la nappe du LCD qu'on va déconnecter, toujours en utilisant la spatule. Et enfin à droite, la nappe du tactile. Voilà, on repositionne la carte mère à plat. Et maintenant, on peut enlever le bloc écran et la partie démontage, vous l'avez compris, est maintenant terminée. On va passer à la partie 2, donc le remontage. On va préparer dans un premier temps notre nouvel écran. Donc à droite, il y a l'ancien écran et à gauche, le nouveau bloc. Alors ça va être assez simple, vous allez voir, il y a juste 2-3 petites manipulations à faire et une précaution d'usage, pardon. La première manipulation, c'est bien sûr d'enlever les protections, les stickers qui sont en haut de la vitre. Voilà, ça recouvre la caméra FaceTime. Et ensuite, il y en a une autre. Bon, ça dépend des vitres. Hein. En général, elles sont placées là, mais ça dépend des arrivages. Et enfin, la dernière protection. Faites attention aux nappes de l'écran LCD, donc les 2 nappes du tactile et surtout la nappe du LCD qui fait un U. Celles-ci sont très fragiles, donc manipulez-les avec précaution. Il ne faut surtout pas les plier vraiment à 180 degrés. Voilà, manipulez-les avec précaution. Maintenant, vous avez vu, on n'a pas le bouton Home, donc on va simplement le récupérer. On va appuyer dessus. Voilà, pour le décoller. Et avec un cutter, on va récupérer notre bouton Home pour pouvoir le replacer sur la nouvelle vitre, bien sûr. Alors, là, juste un petit point, elle va recoller, le bouton Home, pardon, il va recoller de lui-même. Hein, il n'y a pas besoin de rajouter de colle ou quoi que ce soit. Voilà, on va le remettre sur son emplacement. Ensuite, on regardera au dos pour voir si celui-ci est bien aligné. Donc, on le retourne, on regarde si celui-ci est bien aligné. Tout est OK. Donc on va pouvoir maintenant passer à la partie de connexion du bloc écran qu'on a préparé. Alors on va prendre le bloc écran, on va passer les 2 nappes du LCD et du tactile sous la carte mère, voilà, comme sur la photo. Le LCD à gauche et le tactile à droite. Voilà, pour plus de facilité, on va bien sûr relever la carte mère. Et maintenant, on n'a plus qu'à reconnecter les 2 nappes. Donc, la première, le LCD. Ça doit faire un petit clip, hein, vous devez le sentir. Quand le connecteur est bien remis, on ramène le connecteur du tactile qu'on reclipse à droite. Voilà, maintenant on va remettre la carte mère sur son emplacement d'origine. Donc on repose
la carte mère, la prise jack et le connecteur dock. Voilà, on remet tout au bon endroit. Et si nécessaire, vous pouvez utiliser le double face qu'on vous a fourni pour recoller la nappe du LCD. Voilà, qui forme un U. Voilà, pour bien que ça colle au niveau du LCD. Ensuite, on reclipse la nappe de la caméra FaceTime avec la flèche, c'est au niveau de la flèche verte. Maintenant, vous l'avez compris, on n'a plus qu'à refixer la carte mère. C'est la première étape. Donc, on va reprendre nos 3 vis vertes. 1, 2, 3. Voilà, aucun problème. Donc, la dernière. Et maintenant, bien sûr, la prise de jack. Le connecteur dock, prise de jack, donc vous l'avez compris, hein, il y a les deux éléments, à savoir le connecteur de charge et également la prise de jack utilisée par les écouteurs, bien entendu. On remet les 5 vis roses. On va accélérer un petit peu la vidéo, parce que ça ne présente vraiment aucune difficulté. Voilà, on accélère. Et maintenant, on n'a plus qu'à remonter le bloc écran en commençant bien sûr par repositionner la batterie. Bien sûr, alors celle-ci, elle va coller toute seule, hein, vous n'avez pas besoin de rajouter de colle ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre à la limite un petit peu de double face, mais voilà, logiquement ça va tenir. On repositionne la plaquette métallique en faisant attention au bouton Home qui est en bas. La nappe du bouton Home, elle doit bien revenir par-dessus la plaquette métallique. Voilà, là c'est la flèche rouge. Là vous devez bien avoir votre nappe Home qui vient à ce niveau-là. Et maintenant, vous l'avez compris, on remet les vis rouges notées de 1 à 12. Pareil, pour tout le remontage, on accélère le tutoriel. Voilà, donc vous avez compris, c'est bientôt terminé. La dernière. Maintenant, on va repositionner le bouton Home. Il va recoller lui aussi de lui-même. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à refermer l'iPod en reclipsant le bloc écran. On appuie fortement sur l'écran, donc notamment là où il y a les picots, à droite et à gauche. Et l'écran va s'encastrer parfaitement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Celui-ci est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour tout renseignement complémentaire ou pour consulter d'autres tutoriels. Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles vidéos.